Et coucou amis signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. J'avais envie de vous faire une guidance célibataire par élément pour ce mois de décembre 2022. Donc on y va, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond. Très important. Les énergies changent, ça bouge pas mal en ce moment. Donc bon, là c'est voilà, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde et tout le monde ne vit pas la même chose au même moment. Ne l'oubliez pas, décembre 2022, célibataire ou hyper célibataire, Gémeaux, Balance, Verseau. Célibataire, on y va. S'il vous plaît, cher guide, puis-je avoir le message pour mes amis célibataires, sentimentales, s'il vous plaît, Gémeaux, Balance, Verseau. Message, nous avons 14h41, la liberté. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec. Tu retrouveras ce que tu as perdu. Vous savez quoi? Je vais être honnête. Vous devez lâcher prise. Vous devez lâcher. Lâcher prise ne veut pas dire abandonner. Vous êtes persévérant, vous êtes déterminé, d'accord? La victoire va prendre le dessus sur l'échec. Vous allez retrouver ce que vous avez perdu. Mais vous devez vous libérer. Vous devez garder espoir, faire preuve d'optimisme, mais vous devez vous libérer. Libérer de quoi? Je ne sais pas, on va les voir. Mais la seule chose que mon guide me montre, c'est des chaînes. Je vois des chaînes qui, pam, qui explosent. Bon, on parle de, voilà, vider votre esprit et de prendre conscience. Vous savez quoi? On rentre dans l'ère du Verseau, amis signes d'air. Et vous êtes des signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Et ce qui vous amène à être en pleine conscience de vous, de votre potentiel. Vous devez vider votre esprit. Garde ta vie, regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement. J'en parlais tout à l'heure dans le live que j'ai fait. C'était exactement ça. C'est prendre conscience qu'il faut se libérer, paf, laisser les choses aller. D'accord? Il faut se pardonner ou pardonner à l'autre. Ou pardonner tout simplement, quand je dis à l'autre, c'est cette personne, parce que c'est comme ça dont vous devez vous détacher. Vous devez vous détacher de quelqu'un, familial, sentimental, parce que parfois, c'est nos enfants qui nous empêchent d'aller vers le cœur. Hein. Des fois, c'est nos parents, des fois, c'est un ex, des fois, ça peut être plein de choses, d'accord? Donc, 6h06, le pardon. Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis juste là à tes côtés. Tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Donc, là, pour moi, c'est simple. Libérez-vous d'un schéma. Libérez-vous de l'idée de ce que vous avez connu. Libérez-vous des stéréotypes. Libérez-vous de votre ex, de votre famille, de vos liens d'enfants. Lâcher prise ne veut pas dire abandonner. On peut être dans la persévérance, mais sur le long terme. Être déterminé, mais avoir un objectif et s'y tenir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça. C'est se libérer d'un poids qui nous retient dans l'esprit et qui nous empêche d'aller vers le cœur. On va aller voir. Je ne sais pas pourquoi il y a... Je sens... J'ai envie de prendre la triade. Ça m'appelle. Je vais prendre l'oracle runique. Je vais aller chercher décembre 2022. Et je ne sais pas pourquoi, mais je pense que je vais faire un tirage en croix avec transformation. On me dit qu'on est dans du sérieux. Vous savez ce qu'on me dit? On me dit que vous êtes dans du sérieux. Il n'y a pas de demi-mesure. Les gens vous racontent, les guidances vous racontent, votre famille vous raconte, je peux vous raconter. Mais je pense que le seul chemin que vous devez choisir, c'est celui que vous inspire ce que vous avez envie d'être. Vous avez besoin de vous transformer. Et je ne parle pas qu'au niveau sentimental. Votre façon d'aimer, votre façon de le gérer, votre façon de le faire ressentir. On n'est pas dans l'amour. On dit que on ne peut pas aimer sans toucher, par exemple.
Eh ben, moi, je peux vous garantir que j'ai connu certaines personnes avec lesquelles j'ai de brefs instants où la communication, un regard, un souffle, un moment, il y a un silence très parlant. Et bien là, c'est un peu ça. C'est une transformation lente, mais qui dure dans le temps. Une détermination et une persévérance qui vous mènent à être ce que vous êtes pleinement. Il faut vous libérer de tous ces anciens schémas par lesquels vous êtes passé pour pouvoir vous rendre compte et vous pardonner d'être passé par tout ça pour en être arrivé là où vous êtes. Vous avez l'impression de presque de vous dire j'ai fait tout ça pour en arriver là en tant que célib. Je me suis libérée, je me suis libérée de liens toxiques, je me suis libérée de ça. Ouais. Mais la liberté veut peut-être dire de vous pardonner, en fait. C'est pas vous libérer des énergies toxiques qui étaient autour de vous, en fait. C'est de vous pardonner, de devoir soit vous libérer, soit vous pardonner à vous-même pour pouvoir vous libérer. Ici, là, j'ai le nouveau départ. Ah, putain. C'est vrai qu'elle n'est pas fixée. J'ai oublié. Je sais pas, je vais essayer de faire ça bien. Est-ce qu'on le voit? Là. Nouveau départ. Bref, ayez confiance. C'est un nouveau départ. J'ai du mal avec la lumière aujourd'hui. Ah, ça y est, j'y arrive. Nouveau départ. Je sais pas pourquoi j'ai cherché à faire tout ça. Pour rien. Bon, ben voilà. Bref, ce nouveau départ va vous amener... Voilà, c'est ça. C'est détruire un schéma pour pouvoir définir vos intentions et acter un nouveau départ. Tout le processus, tout ce par quoi la vie, l'univers vous a fait passer, c'est pour en arriver là où vous êtes, amis célibataires. C'est-à-dire dans la complétude avec vous-même. Vous avez peut-être dû vous pardonner ou pardonner à des gens. Je le conçois. Vous libérer de certaines personnes, de certaines énergies ou de certains schémas. Ok, ça fait partie de la transformation. Maintenant, il va falloir vous pardonner pour vous libérer. Vous pardonner à vous-même. Pas de pardonner aux autres. De vous retrouver seul face à vous-même pour pouvoir vous libérer des choix que vous avez faits, du chemin par lequel il vous a fait passer, ou les événements de la vie, ou peu importe. Si vous voulez acter un nouveau départ, il va falloir vous transformer concernant le fait de détruire un schéma, donner ces nouvelles intentions, c'est-à-dire les nouvelles lignes de guide que vous allez suivre, le nouvel objectif, d'accord, concernant ce nouveau départ. Amis célibataires, vous transformez votre vision pour acter un renouveau. Et pour ça, ça doit passer par le fait de devoir vous pardonner. À vous, cette fois. Si vous voulez vous libérer, amis signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, acter un nouveau départ avec une autre personne, vous devez vous transformer. Transformer l'idée que vous avez de l'amour, du passé ou du chemin que vous avez fait pour en arriver là où vous êtes. Vous pardonnez d'avoir été longtemps peut-être dans l'introspection, la réflexion, l'incertitude vers des personnes qui ne vous correspondaient pas ou qui vous laissent en attente sans réponse, ou que vous attendez, ou que vous pensez être en lien karmique, ou que vous pensez votre flamme jumelle, ou que vous... Lâchez. Il y a des rencontres qui se font dans la vie. Il y a des feelings. Ces personnes, si elles ne sont pas libres, c'est qu'elles ont peut-être quelque chose à travailler. D'accord? Mais en attendant, vous, il n'y a rien de tout ça là. Je sens pas ça. Je sens des célibataires, voire hyper célibataires. Des gens qui sont dans la détermination de se dire des liens légers, c'est non. Il y en a. Oui, de temps en temps, on est des humains, ok, d'accord. Mais je parle de ces personnes qui rencontrent d'autres personnes en disant, il n'y a rien de figé. T'attarde pas. Pas de dépendance, pas de lien, pas de ci, pas de mi. Ou alors, à l'inverse. Il n'y a rien qui se présente parce que travail, maison, enfant, d'accord? Pas la possibilité. C'est ce que je sens là. Et bien, ça passe aussi par le changement. Vous pardonnez à vous de ne pas être libre.
ou de ne pas l'avoir été, ou de ne pas avoir fait les choses pour l'être, pour acter un nouveau départ. C'est quoi vos nouvelles intentions? Être avec quelqu'un? Aller chercher l'amour? Rester dans votre célibat parce que pour le moment, bah, vous ne pouvez pas faire autrement? Quel genre de changement vous voulez acter en fait? Quelles intentions, quel nouveau départ? Votre vision de l'amour? Comment vous le concevez? Attention à vos pensées. Amis synodères célibataires, décembre 2022. Ou alors tout simplement, vous pardonnez de ne pas être libre pour l'instant. Parce qu'il y a un nouveau départ, parce que vous vous transformez. Voilà ce que m'ont dit mon guide. Ouais, il cherche pas plus loin parfois. Full sentimental. Tirage en croix. Elle a pas sauté. S'il vous plaît, cher guide. Ouais, c'est long. Vous voyez? C'est super long. Et moi, je pense que c'est ça. Il y a une rupture, ouais. Alors, mais célibataire, on parle d'une rupture. Une rupture qui a été difficile. D'accord? Une rupture qui a été difficile. Mais quand on dit que rien n'est perdu, moi, je pense pas que ce soit dans cette relation. On parle d'ici d'une guidance célibataire parce que rien n'est perdu dans le sens où vous avez appris de cette rupture. Vous avez appris de ce chemin à parcourir. De là où vous en êtes aujourd'hui. Cette rupture vous a forgé. Mais rien n'est perdu en amour. Vous pouvez acter ce nouveau départ et définir une autre intention, une autre façon d'aimer, une autre façon. Pour l'instant, vous avez besoin de vous détacher pendant cette période d'automne. Vous terminez la fin d'un cycle. Dans la guidance, là, je crois que c'était accomplissement, cycle de vie. Donc là, vous commencez quelque chose je pense qu'après l'hiver. Hein. Là, pour l'instant, vous vous rendez compte que cette rupture a fait énormément, vous avez fait énormément travailler. Mais là, il faut changer quelque chose. Je vous dis, il faut changer quelque chose. Vous devez définir vos intentions. Elle est sortie. Elle est sortie. Elle est sortie. Je ne peux pas faire mieux. Donc oui. Cette rupture vous a plongé en crise pendant longtemps. Mais on vous dit que rien n'est perdu. Vous accédez à une fin de cycle concernant ça. Vous allez réussir à vous détacher, à vous pardonner et à vous libérer. On vous dit qu'il faut peut-être changer quelque chose concernant ça. Concernant le fait d'avoir réfléchi longtemps, de vous être transformé. Maintenant, on vous dit, oh, ça y est. Là, c'est l'heure. Ça y est. On ne peut pas... J'ai l'impression que vous avez rendu la zone stérile vous-même. Ou alors, vous la rendez stérile vous-même parce que là, il y a besoin de d'abord définir des intentions. Savoir où vous allez pour acter un nouveau départ. Mais il y a bien une transformation. Cette rupture que vous avez vécue vous a transformé. Liens familiaux, parental, les choix que vous faites, une ex-compagnon, une maîtresse, j'en sais rien, vous étiez en triangulaire et puis voilà. Bref, en tout cas, il y a une crise concernant cette rupture. Et j'ai l'impression, mon guide me dit, non, non, la rupture, elle a été faite parce que c'était obligé, c'était karmique, c'était une obligation. Vous deviez l'apprendre, vous deviez en passer par là. Et on me reparle d'un nouveau départ, que tout s'éclaire et qu'il est temps de passer à autre chose pour pouvoir guérir. Nouveau départ. Tout s'éclaire. Il faut passer à autre chose. Il faut passer au-dessus de cette rupture qui vous a transformé, qui vous a fait mal, qui vous a forgé, que vous le croyez ou non. Cette rupture a fait de vous une autre personne. Mais maintenant, il est temps de guérir. Il est temps de passer à autre chose et de guérir. Il faut acter ce nouveau départ. Tout va s'éclairer pendant le mois de décembre pour vous. Amis signalaires, tout s'éclaire. Alors, pour certains, il y a bien une énorme connexion avec quelqu'un qui n'est pas libre. Voilà, tout simplement. Mais vous devez passer à autre chose. Ouais. Pour l'instant, deux significations.
Vous avez quelqu'un en tête, vous avez acté une rupture, ça vous met en crise, on vous dit que rien n'est perdu, mais pour l'instant, il faut vous détacher. Il y a une fin de cycle actée, quelqu'un est dans une union, il doit se débarrasser de ça. Vous, on dit qu'il faut quand changer quelque chose parce que cette rupture vous a plongé en pleine crise, mais on vous dit que rien n'est perdu concernant le fait de devoir vous libérer parce que vous allez réussir à vous libérer. Il y a besoin d'acter un nouveau départ. On vous dit que tout s'éclaire, vous allez tout comprendre, qu'il est temps de passer à autre chose, de guérir de cette union ou de cette rupture que vous avez actée ou que l'autre a actée. Et on me dit que même si il y a pour vous, il y a aujourd'hui être en couple, c'est pas très important. C'est pas le plus important pour vous d'être en couple. C'est le temps de guérir. Là, il y a un temps de guérison. D'accord? Il y a eu un temps de guérison et il y a le temps de guérir pleinement. Et pour ça, bah, c'est de vous libérer. Rien n'est perdu, mais vous devez vous libérer. Vous devez voir une autre façon d'aimer. Je le disais tout à l'heure dans la guidance, dans le live, regardez-le, hein, parce qu'il y a énormément de correspondances. C'est une guidance à choix, mais il y a énormément de correspondances. S'il y a un doute, ben, il n'y a plus de doute. En amour, il n'y en a pas. S'il y a un doute, c'est qu'il y a un problème. S'il y a un doute, il n'y a plus de doute. Point barre. Il faut comprendre ça. Vous devez vous en libérer. Ne pas attendre ça. On vous dit que rien n'est perdu, mais il y a des choses qui ont besoin d'être actées. Pour l'instant, que chi. Allez, amis, signe d'air. Décembre 2022. Oui, il faut prendre conscience qu'il faut passer à autre chose. Voir les choses et regarder différemment. Vous libérer. Vous pardonner. Oh, cette rupture, elle peut vous... Mais attendez. Oh, c'est une expérience. C'est pas une erreur. Ne le prenez pas comme ça, d'accord? C'est des expériences qui vous permettent d'apprendre. Oui, il ne faut pas répéter. Un schéma répétitif, là. Il y a quelque chose qui... Vous ne pouvez pas rester... Vous devez vous libérer, vous pardonner, en fait. Avoir un autre regard sur la situation, sur la rupture qui vous a détruit. Elle vous a fait grandir, elle vous a fait évoluer, elle vous a fait passer par ça. Vous devez quitter ça, amis célibataires. Vous devez quitter les traces du passé. Vous devez prendre conscience qu'il faut changer quelque chose pour éviter les schémas répétitifs. Attirez à vous, restez positif, vous envisagera d'amener du positif. Prenez la loi d'attraction. Cette rupture vous a mis en crise, mais on vous dit que rien n'est perdu. Concernant le fait de ne pas vouloir répéter un schéma, d'accord? Ou concernant un recommencement. Pour l'instant, je vais rester sur le fait de... On vous dit que rien n'est perdu concernant le fait de reproduire ce schéma. Vous ne voulez plus. Vous voulez couper avec les schémas passés, avec ce que vous avez vécu avant. Ok? Vous voulez acter un nouveau départ. Vous libérez, vous pardonnez. Ou tout ça, voilà, il va falloir vous pardonner pour pouvoir vous libérer. En tout cas, dans plusieurs sens, ça donne. Il y a un cadeau d'univers concernant un don peut-être, d'accord? Et il y a des plaisirs. Moi, j'ai plus l'impression que c'est un cadeau de l'univers. Une fin de cycle. Voilà ce que l'univers vous apporte. C'est d'en terminer avec ça. De pouvoir vous détacher. De pouvoir couper court pour le moment. Et de vous faire le cadeau de pouvoir acter un nouveau départ et de guérir. Wow, l'amour. Et oui, l'amour de vous-même. Vous actez une transformation. Ce sont les deux mêmes cartes. Transformation, transformation. Voilà. C'est radical et on termine par la transformation. Vous devez voir cette rupture sous un autre regard. Changer, prendre conscience que vous étiez en crise, que vous avez besoin d'en terminer, acter une fin. Fin de cycle, fin. Fin de cycle, transformation. Fin de cycle, renouveau. C'est un cadeau de l'univers qui vous permet de vous détacher. En tout cas, il y a une prise de conscience. Il faut voir les choses sous un autre angle. Il vous changez quelque chose concernant des schémas répétitifs. Il y a bien une rupture qui vous a plongé dans une crise. On vous dit que rien n'est perdu concernant le fait de ne plus voir recommencer et de définir ses intentions et acter un nouveau départ. Il y a bien le fait, là, ici, de vous accorder... Il y a un cadeau d'univers qui vous amène une fin de cycle pour acter cette transformation. Regardez et avoir une prise de conscience et un autre regard concernant cette rupture, qui est un cadeau, en fait. Cette rupture est un cadeau de voir et de prendre conscience que cette rupture est un cadeau de l'univers qui vous permet de libérer, de ne plus reproduire les mêmes schémas qu'avant et de vous transformer. C'est ça le pardon.
vous pardonnez à vous-même, 2, et vous libérez vous-même. Vous vous êtes transformé et vous actez un nouveau départ. Termineres. Fini. Et je dis ça, il était 20h02. 20 minutes 02. Donc, peut-être faut-il changer quelque chose concernant cette crise, acter une fin de cycle, un détachement. Voilà ce que l'univers vous répond. Pendant cette période d'automne, il y a bien une crise et il faut changer quelque chose. Il faut acter une fin de cycle, se détacher. Cette rupture est un cadeau pour pouvoir acter un nouveau départ. Cette rupture vous a transformé. Cette rupture, même s'il y a date d'un certain temps, maintenant il est temps de lâcher prise, il est temps de vous libérer. Elle vous a amené jusque là où elle devait vous amener pour acter un nouveau départ. Vous devez définir des nouvelles intentions, ce que vous voulez. L'univers va vous permettre d'acter ce fin de cycle, de vous détacher concernant un échec. Parce que là, on vous dit, ici, la victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. C'est-à-dire un renouveau. Ici, il y a bien un recommencement, on vous dit que rien n'est perdu concernant un renouveau. L'univers va mettre quelqu'un sur votre route, ami célibataire. Il va mettre quelqu'un et il va vous dire, voilà, maintenant je t'oblige à travailler sur toi, je t'oblige à te libérer pour acter un nouveau départ, parce que tu as tout transformé. Là, ici, on vous dit, garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant, la victoire prendra naninana. Et tout ça, pour moi, c'est simplement de se dire qu'aujourd'hui, l'univers reconnaît le travail que vous avez fait. Et que si vous lui demandez de vous aider à évoluer, on vous dit que rien n'est perdu concernant cette transformation, concernant un renouveau. Et concernant ce renouveau, on vous dit que rien n'est perdu concernant le fait de recommencer les choses. Mais j'ai l'impression que la prise de conscience que vous allez avoir de vous libérer pour acter un nouveau départ concernant cette transformation, parce que ça vous a mis en crise pendant un certain temps, je le sens vraiment comme ça, vous avez acté un renouveau ici. Vous mettez fin à cette crise. Vous prenez conscience qu'il est temps d'y mettre fin. C'est une obligation d'y mettre fin. Il faut se détacher de cette rupture, se transformer pour acter un renouveau. Il y a bien un nouveau départ. Tout s'éclaire. Il faut passer à autre chose concernant, là, le fait de passer à une guérison. Ouais. Vous êtes passé par beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Se libérer du passé. Il y a des souvenirs. Il y a peut-être un non ici, un refus. Ami, signe d'air, célibataire. Je pense que le fait que vous disiez non à votre passé, à quelqu'un du passé, vous amène une réussite. Cette rupture est un cadeau de l'univers. Ce non, le fait que l'autre vous dise non, que vous disiez non à l'autre concernant votre passé, est une réussite. Vous allez réussir à acter une fin de cycle, à vous détacher, à savoir dire non au passé. Non à cette crise. Acter un nouveau départ. Putain, c'est beau, hein. Ami signe d'air, je suis trop fière. Il y a besoin de ramener de la joie, des jeux à l'intérieur d'un foyer. Récupérer du bien-être, des plaisirs, de la détente. Il y a une communication. Mais il y a un pardon. C'est comme si vous disiez à l'autre, je te pardonne, en fait. Je te pardonne. Vous avez trouvé le courage et la force, mais vous êtes guidé, hein. Il y a bien un rejet du passé. Il y en a un qui sera dans le traumatisme du rejet. C'est sûr. Ouais. Ah, j'arrive pas à attraper la carte. C'est le cadeau pour sortir de la crise et ne pas retrouver dans les schémas. Et c'est beau. Allez, le message de l'amour. Hop là. Non, là.
Gémeaux. Ouf. Gémeaux. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas, amis Gémeaux. Balance. Pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Ami Balance. Voilà, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi. Donc, tu as le pouvoir de dire non. Et ça sera une réussite. Et vous pourrez acter enfin, ami Balance, après mieux réflexion, cette transformation. Ami Verseau. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie. Mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Une autre vision de voir les choses concernant cette séparation, concernant cette crise sur laquelle vous avez évolué. Les émotions par lesquelles vous êtes passé vous ont fait grandir, vous ont fait devenir la personne que vous êtes. Mais attention, vous pouvez être, votre perception vue de votre état peut être déformée sous votre vision, sous votre angle. On vous dit qu'il y a une prise de conscience pour pouvoir voir sous un autre regard. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Effectivement, on l'a vu aussi dedans. Cette crise vous permet de guérir et vous en avez besoin pour avoir un bon regard sur la situation, pour pouvoir définir vos intentions et en fait, bah oui, acter une transformation et un nouveau départ. Mais pour ça, vous devez vous libérer. Soit de pardonner à l'autre, soit, peu importe. En tout cas, ce qui est sûr, vous devez récupérer votre pouvoir aussi. Le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Cette rupture était bénéfique, c'est un cadeau d'univers pour pouvoir vous transformer, pour pouvoir guérir, pour pouvoir être une autre personne, définir de nouvelles intentions en amour et faire en sorte d'amener à vous ce que vous méritez, d'accord? Mais pour ça, vous devez laisser votre passé derrière, cette rupture. Libère les souvenirs et accueille les opportunités, un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Il y a une opportunité, il y a un nouveau, de ne pas reproduire le même schéma. On vous dit que rien n'est perdu concernant un nouvel amour, concernant le fait de raviver l'amour en vous, d'accord? Courage, ami signe d'air. Ah, ouais. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Et oui, l'amour est... c'est une force inimaginable. L'amour que nous avons pour nous aussi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut avoir de la gratitude pour soi. Allez, amis signes d'air, pour ce mois de décembre, amis célibataires, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis bon courage, je vous dis à tout bientôt. On se retrouve demain. Demain, il y a un live pour les hyper célibataires, les célibataires, à 21h30. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. S'il vous plaît, c'est important. J'aimerais vraiment que la chaîne grandisse. Voilà, je sais qu'il y a plein de personnes qui regardent. Et s'il y avait autant de likes que de personnes qui regardent, je peux vous assurer que je serais déjà... j'aurais déjà beaucoup d'abonnés. S'il vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager. Ça fait grandir la chaîne. Je vous en remercie. Et on se retrouve demain en live, 21h30, pour les amis célibataires. Message général et avec une guidance à choix, comme pour le live d'aujourd'hui. Gros bisous et à tout bientôt. Et coucou amis signes de terre, taureau, vierge, capricorne. J'ai décidé de faire un tirage 100% célibataire pour le mois de décembre 2022 par élément. Donc c'est parti pour vous amis signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Je vais prendre l'oracle des heures miroirs pour aller prendre le message général. C'est une guidance générale, d'accord, sentimentale, bien sûr. Mais sachant que c'est général, c'est pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas vivre la même chose au même moment. Allez voir votre ascendant, si lunaire ou vénusien, par ordre d'importance selon moi. On y va. Donc pour les célibataires, hyper célibataires, j'ai pas envie de tarder, j'ai envie d'aller voir le message. Donc on y va. Je prends en fonction des vibes, je prends le temps d'expliquer ce que je ressens, ce que je vois. Et ce que je vois chez vous pour le moment, c'est surtout une grosse période de tranquillité, qu'on vous foute la paix, quoi. Si je prends l'oracle runique, je suis quasiment sûre de tomber sur la force statique, là. Je le sens bien, bien. Donc, on y va. Taureau, vierge, capricorne, célibataire, décembre 2022. Demain, 21h30, je fais un live pour mes amis célibataires, pour voir les vibes du moment. Je vais faire une guidance générale et à choix, parce que les énergies, elles bougent beaucoup. Hein. Allez, on y va. Taureau, vierge, capricorne. Je sens besoin de mettre des choses à plat, mais à distance. Genre, vente à distance de problème, solution de problème à distance. C'est comme si on pouvait les garder loin, ça serait cool. Mais très pacifiste. Hein. Mais ça a du mal à venir. Sentimental.
décembre 2022, amis signes de terre. S'il vous plaît, cher guide, est-ce que je peux avoir... Ah, super. La force, je dis. Je le sens. Hein. 17h17, la force, ton imagination grandit et compte bien continuer ainsi. Je te félicite. C'est marrant parce que mon guide m'a dit non, moi je m'en fiche. J'adore. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Ouais, la force. Vous y allez avec des énergies très fonceuses. Vous avez envie de faire plein de choses. Vous faites plein de choses. Vous comptez bien continuer comme ça. Mais à côté de ça, même si l'univers vous en félicite parce que vous êtes plutôt tendance à avoir 10 000 solutions avant d'agir, là, vous faites ce qu'il y a au fond de vos tripes et vous le mettez en action. Bon, c'est très ciblé, vous savez où aller. Très rarement chez vous, il y a de la perdition. Surtout même au niveau sentimental, parce qu'on est sur une guidance exclusivement sentimentale. Attention tout de même à ne pas délaisser quand même les personnes qui vous entourent, hein, femmes, enfants et autres, parce que parfois, on a tendance à vouloir faire l'effet bulldozer, là, et ça ne peut pas convenir à tout le monde, parce qu'en ce moment, on est plutôt à 2 vitesses. Ceux qui sont dans Rasta Rocket, ok, cool, man, tranquille. Ouais, mais pourtant, ça va à 100 000 à l'heure. Et puis, de l'autre côté, on est plutôt dans les starting blocks. On attend on attend l'effet déclencheur, quoi. Et l'effet déclencheur, c'est vous. Hein. En général, voilà. Bon, en dos de deck, on a 8h08, le grand saut. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Bingo! Force statique. Vous mettez en place plein de choses, vous avez plein d'idées, plein de choses qui vous viennent. Mais attention à ne pas avoir un effet bulldozer parce que moi j'ai l'impression que ça va entacher votre vie de couple ou votre famille ou les intentions qui vont arriver. Alors, pardon, excusez-moi, on est dans les célibataires et je ne sais pas pourquoi j'ai dit couple. Parce que j'ai l'impression que pour certains il y a des triangulaires. Alors j'ai dit couple mais on est dans une guidance célibataire et je vais me recentrer. Est-ce qu'on parle bien de célibataire, hein, Johanna, hein? Est-ce qu'on parle bien de célibataire là? Mon guide me dit ouais, t'inquiète, nous on suit. Bon, c'est cool. Et ils sont là. Célibataire, j'ai l'impression que justement, il y a peut-être eu une histoire là. Bref. Pas parce que j'ai pas l'impression que vous ayez vécu sous le même toit, que vous vous connaissez. Pas pour tout le monde. Mais c'est furtif. Et en fait, vous êtes vus en couple. Mais, ouais, non, je suis célibataire, c'est bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est revenir dans vos travers en disant, ouais, je suis peut-être pas prêt, en fait. Je suis peut-être pas prêt pour y retourner. Mais j'ai entendu, c'est pas ma façon de me justifier, mais c'est un peu ce que j'ai entendu. Comme je canalise beaucoup de choses. Mais là, on est dans le célibat, voilà. Faut que je me... Ouais. Donc, mes amis célibataires, amis signes de terre, vous êtes en train de germer l'idée. Germer l'idée d'être en couple. Germer l'idée d'y penser. De prendre peut-être le devant, de faire un choix, de ne pas quitter votre objectif malgré tout. Mais vous plantez des graines pour que ça puisse germer à un moment. C'est vraiment la force statique. Vous êtes rempli, votre imaginaire, il est là, il est complet, il est très créatif. Et vous comptez bien continuer comme ça, hein, et l'univers vous en félicite parce que, voilà. Mais maintenant, il va peut-être falloir acter un certain changement. Parce qu'il y a des objectifs qui vous détournent de votre chemin. Parce qu'ils vous encombrent. Il y a une communication sage qui doit venir. Faire la lumière sur les choses. Vous voyez, cette jeune femme-là, cette femme-là, ici, est avec un corbeau. Et elle tient une lanterne. Et pour moi, c'est une communication qui permet de passer de l'ombre à la lumière. Parce qu'il y a une certaine abondance qui est là, dont vous débordez. Et vous en êtes pleinement conscient. Ouais, il y a des choses que vous gardez secrètes, je vous l'ai dit, c'est la force statique. Vous gardez dans l'ombre. Oui. Ouais. Vous ne quittez pas de votre objectif des yeux, de trouver quelqu'un, de trouver l'amour et tout le reste. Mais vous germez l'idée seulement de se dire, non, là maintenant, il va falloir faire le grand saut. Voulez-vous mettre avec quelqu'un? Vous voulez pas? Est-ce que vous avez des... Voilà, d'accord? On vous demande de faire le grand saut, de faire un choix. Mais attention quand même à ne pas délaisser ce que vous avez déjà autour de vous.
famille, enfant, d'accord? C'est vraiment comme ça que je vois les choses. Est-ce que vous êtes prêts à retourner dans une histoire? Est-ce que pas? L'idée est en train de germer. Vous grandissez en vous en vous disant, bon ok d'accord, ça y est, cette fois, peut-être vraiment que je pense à faire les choses bien, à pas être que dans le taf. Hein? Ouais. Le temps passe. Et le passé, peut-être, ouais. Une personne de votre passé est comme la petite araignée dans le plafond là-haut. Cabessa, un tête. Une relation légère, je vous l'ai dit. Hein. Je l'ai senti. Bordel. Une petite graine qui a été plantée. Et qui intérieurement vous a fait grandir. Mais là, il vous tente de passer de l'ombre à la lumière, de faire le saut. D'avoir la force de quitter ça là. De quitter que cette personne sorte de votre tête. Concernant une femme ou vous, mesdames. Amis signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Il y a un passé. Peut-être quelqu'un qui était jaloux. D'accord? Amis célibataires. Amis célibataires, je pense que vous avez mis... Vous êtes en train de sortir de l'ombre à la lumière. Vous faites germer quelque chose en vous et c'est le moment de faire le grand saut. D'avoir la force et la détermination d'y aller. Mais sans pour autant oublier les liens qui vous sont proches, qui sont là et qui vous aiment. Je pense qu'il y a eu une rupture là avec quelqu'un qui depuis un certain temps d'ailleurs, hein, autour duquel il y a énormément... Soit c'est vous qui avez cette personne dans la tête, soit c'est cette personne qui... Moi, je pense que c'est vous qui avez cette personne dans la tête. Soit, mesdames... Ça fait un moment que vous n'êtes plus avec cette personne. J'écoute ce qu'on me dit en même temps. Deux cas de figure. Amis signes de terre. Le passé, là, il y a une personne qui trotte dans vos têtes. Vous demandez ce qu'elle fait, cette personne. Vous êtes célibataire. Vous êtes en train de vouloir faire le grand saut. Les idées germent dans votre tête, de passer de l'ombre à la lumière, de se dire, ok, est-ce qu'il n'est pas le temps de s'engager? Vous avez peut-être eu une relation légère. Une tentation. Et mais il y a un passé qui vous rattrape. Ou alors c'est une relation légère que vous avez eue dernièrement. Un ex-partenaire. Il y a du temps qui est passé avec cette relation. Et vous demandez ce qu'elle fait, cette personne. Il y a une femme ici, là. Ça fait un moment qu'elle est dans vos pensées. Ou que cette dame a une personne dans ses pensées. Et elle se demande ce que fait cette personne. En tout cas, il y a eu la tentation concernant une relation légère. Et on a envie d'avoir un déblocage concernant cette personne. Mais il y a deux personnes ici. Vous voulez que je vous dise réellement ce que je pense, amis signes de terre? Je vais le faire. Ici, il y a quelqu'un du passé. D'accord? Un ex-partenaire. Peut-être une ex, un ex du passé. Avec un certain temps, d'accord? Et qui est peut-être très très jaloux. Très jalouse. D'accord? Et une ex-partenaire qui est toujours... dans lesquels cette personne, cette femme,
là, vous a toujours dans ses pensées. Depuis longtemps. Cette personne, cet ex-là, est tellement jalouse que ça fait longtemps qu'il y a... que vous essayez de la bloquer ou de bloquer les choses parce que vous vous rendez compte que c'est stérile, il y a trop de jalousie, etc. Et de l'autre côté, il y a une relation légère, une tentation, là. Un souvenir d'une personne. Et vous vous demandez ce qu'elle fait, cette personne. Cette femme est dans votre tête depuis un certain temps aussi. C'est exactement ce qui est en train d'arriver ici. Il y a un déblocage concernant une personne qui est dans vos pensées. Mais il y a bien ici l'ex, concernant une certaine forme de stérilité. La rupture que vous avez vécue, d'accord, et le nouveau départ que vous voulez acter, vous avez peut-être eu une relation légère avec une personne, mais c'est tombé à l'eau. Parce que il y a peut-être une ex-partenaire qui est très jalouse depuis très longtemps, mais vous êtes dans les pensées d'une personne et une personne, vous êtes... et depuis un certain temps, ça fait un certain temps que vous êtes dans les pensées de cette personne et que cette personne vous a dans vos pensées. Vous pensez autant à cette personne que cette personne pense à vous. C'est plus simple comme ça. Et qu'il est temps de faire le grand saut. D'accord, concernant le passé, qui dure depuis trop longtemps, dans lequel il y a peut-être des jalousies. Il y a peut-être le fait de devoir bloquer une ex-partenaire, vraiment l'acter cette rupture que vous avez peut-être jamais réussi à faire, parce qu'il y a quelque chose qui était germé. Vous devez passer de l'ombre à la lumière, vous devez faire le grand saut et avoir la force de le faire. Il y a bien une relation légère, c'est-à-dire que pour moi, il y a une ex-partenaire avec laquelle ça dure depuis un certain temps, vous êtes séparés depuis déjà un certain temps, mais qui reste très très accroché à vous, qui est dans la dépendance affective limite. Ou alors c'est les prémices d'un passé, les douleurs, les souffrances, les choses qui vous raccrochent à un ex-partenaire de ce que vous avez vécu, de ce qui vous avait fait mal, dans lequel il y avait de la jalousie, en fait. Et que pour l'instant, vous avez peut-être voulu acter que des relations légères, c'était beaucoup plus facile pour vous, pour extrader cette image de l'ancien partenaire dans lequel vous étiez, et ramener un peu de légèreté. Et il y a eu une tentation là, un lien léger. Et il va y avoir un déblocage concernant cette énergie. Mais il y a bien l'ex-partenaire qu'il faut bloquer avant. Parce que sinon, ça fait énormément de monde sur le lien. Et il y a énormément de crises. Et on vous dit qu'il faut changer quelque chose. Ok? Amis signes de terre, pour moi, le mois de décembre, ça veut dire... il y a un choix à faire. Peut-être pas soit pour vous, soit pour votre autre. D'accord? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, en fait, la personne que vous visez, cette relation qui a... Pourtant, j'ai l'impression que cette relation charnelle, là, elle date. Elle date et vous vous demandez ce que cette personne devient, parce qu'elle est dans vos pensées. Et il faut faire le grand saut, en fait. Et ça fait un certain temps qu'une femme est dans l'attente. Ça fait longtemps que vous pensez à cette femme, que vous vous demandez ce qu'elle fait, etc. Ça fait un moment. Mais vous deviez peut-être vous séparer de quelqu'un qui est déjà très collant, très présent. Je parlais de couple parental tout à l'heure dans le live. Ça ressemble un peu à ça, hein. Ou alors tout simplement quelqu'un de dépendant, hein. Mais c'est bizarre les énergies qui j'en ressort. Il y a quelque chose qui a germé là. Une tentation, une envie. Se demander, voilà, il y a une envie là. Il y a une envie, tout simplement. Allez, ouf. On va compléter cette guidance. Ouais. Il y a un imprévu. Il y a un chamboulement. Il y a quelque chose qui va... Parce que là, oui, effectivement, si vous avez trop cette personne dans la tête. Vous avez besoin de retrouver de la paix, de la sérénité, du calme, de la tranquillité. Eh oui. Ah, s'il faut faire un choix et se dire, ok, d'accord, bon, maintenant, il est temps de bloquer tout. Si je veux commencer un nouveau départ. Vous avez peut-être été passif. Vous voyez, je m'en fous, j'ai personne dans ma vie, je ramène de la légèreté, je m'en tape de ce qu'elle pense, c'est mon ex, je suis plus avec elle, je m'en fiche. Ouais, mais vous passez de l'ombre à la lumière, il y a des choses qui vous sautent aux yeux, il y a une certaine compréhension. Il y a quelque chose qui germe en vous depuis un certain temps. Et moi, j'ai l'impression que c'est parce qu'une personne est dans vos pensées. Aussi. Bingo. Il y a bien une relation charnelle, là, dans le passé, là, qui date certainement d'un certain temps, hein. Qui a demandé un certain temps pour pouvoir retrouver, voilà. Parce que cette personne, en fait, il y a un chamboulement. Cette personne, elle vous a chamboulé, d'accord? Elle a chamboulé quelque chose en vous. Il y avait bien c'était pas prévu pour vous que cette personne rentre dans vos pensées, comme ça.
Mais pour retrouver une certaine paix, une certaine sérénité, une certaine tranquillité en soi, concernant ce passé, ce chamboulement qu'il y a eu, concernant cette personne qui est dans vos pensées depuis un certain temps, vous demandez même depuis un certain temps, mais qu'est-ce qu'elle fait, naninana. Limite, j'ai pas envie de dire de jalousie. Parce que quand on est célibataire, comme ça, on s'est accroché à cette personne, mais d'un autre côté, vous demandez ce qu'elle est devenue. Voilà. Il y a bien une union charnelle avec une femme ici qui est dans l'attente, d'accord, qui attend, qui met peut-être sa vie en parenthèse concernant cette relation charnelle, parce qu'il y a de l'attente. Et il y a bien un chamboulement concernant cette attente, concernant ça. Parce que ben là, il y a plus envie d'attendre, il y a besoin de faire un choix, de savoir concernant... vous avez besoin de récupérer une certaine tranquillité, une certaine paix concernant cet état, concernant ce lien charnel en fait. Vous avez besoin de vous détacher du passé. Vous avez besoin de vous détacher de cette solitude. Bref, il y a un chamboulement là, concernant une personne que vous avez dans vos pensées pour retrouver un calme, une sérénité. Le passé ici, qui est là présent depuis très longtemps, dans lequel il y a peut-être de la jalousie très prenante, d'accord? Mais il y a aussi une union charnelle du passé là, qui date un petit peu en fait, et vous vous demandez, parce que cette personne est dans vos pensées, et que vous avez besoin de retrouver un certain calme, et vous avez besoin d'aller chercher des renseignements, et d'aller peut-être tout chambouler en vous, d'aller chercher les réponses, d'accord, concernant cette union sexuelle avec cette union charnelle, avec cette, vous mes consultantes, donc Taureau, Vierge, Capricorne, ou avec la personne que vous avez dans votre tête, ou avec laquelle il y a une union ici, d'accord, voilà. En tout cas, qui est en train d'attendre et qui est patiente, en fait, j'ai l'impression, concernant cette union charnelle. C'est... j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est aligné face à ça, qui patiente, en fait. Mais il y a bien, à côté de ça, un chamboulement concernant le passé, parce qu'il y a eu une union charnelle, ici. Et ça a tout chamboulé en vous. C'était pas prévu. Que cette personne rentre dans vos pensées, ça dure depuis un certain temps, mesdames. Votre dame, ou vous, mesdames. Il y a besoin de retrouver une certaine paix, une certaine sérénité concernant le passé, concernant votre passé qui dure depuis un certain temps. D'accord? Dans lequel il y a de la jalousie. Et il y a besoin de retrouver une certaine paix aussi. Parce que cette jalousie-là a ralenti votre processus pour être bien, en fait, si vous voulez. Cette jalousie qui était très présente peut-être à l'intérieur d'un ex-partenaire qui dure depuis longtemps, d'accord, vous empêche d'être en paix et d'être tranquille. Et ça crée un ralentissement dans votre vie. Et vous avez envie de chambouler tout ça parce que ça dure depuis trop longtemps. Vous avez trop patienté. Et cette union charnelle là, qui date un peu en fait, qui est dans l'attente, et que vous reportez ou que vous reportez à chaque fois en fait, vous amenez une certaine paix, une certaine sérénité. Et vous vous en rendez compte. Ça a germé en vous. Vous êtes passé de l'ombre à la lumière. Et là, vous avez envie de tout chambouler. Donc, il y a bien le fait de se débarrasser d'une ancienne union qui est peut-être encore très présente, très collante dans votre tête, qui est beaucoup trop présente dans les stigmates. C'est des stigmates de douleur que vous avez peut-être vécu avec cette personne, des réflexes que vous avez, d'autoprotection, enfin bref. D'accord? Et ça, il y a une union charnelle qui a tout chamboulé là. Qui a tout chamboulé dans votre tête. Qui a fait germer en vous le fait de devoir faire le grand saut, de faire un choix. De ne plus dépendre de ce passé qui vous a... qui dure depuis trop longtemps. Dans lequel il y a peut-être des jalousies, etc. Il y a bien une union charnelle là, qui est très présente et qui pour vous, vous dites, mais c'est pas... Enfin... C'est pas bien de commencer sur une union comme ça, de cette façon. Mais là, vous avez envie, vous êtes guidé pour pouvoir sortir de l'ombre. Trouver le courage de sortir de votre solitude
Parce que bah, vous allez pouvoir célébrer les choses. Ouais. Ouais, ouais. Peut-être que vous avez été trahi. Et qu'avant de vous engager, ben, vous avez besoin de savoir si ça colle. Ouais. Ouais, vous avez besoin de légèreté à l'intérieur d'un lien. Vous avez besoin de ramener, de lever les choses qui sont cachées, d'expliquer peut-être à l'autre pourquoi vous avez réagi de cette façon. Peut-être pas parce qu'il y avait une énergie tierce, parce que peut-être que l'autre a pu le croire. Parce que si quelqu'un est un peu trop encombrant, ben, ça peut se sentir aussi. Donc pour moi, je le vois vraiment comme ça. Il y a une jalousie qui dure depuis trop longtemps. Et il faut retrouver une certaine paix, une certaine sérénité. Mais pour retrouver ça, ben, il y a bien aussi le fait d'aller vers quelque chose de nouveau. Mais il y a bien les prémices du passé qui est dans votre tête, une prémisse d'une femme qui est là depuis très longtemps et qui, ben là, il est temps de tout chambouler. C'était pas prévu non plus que cette union charnelle que vous avez eue, dans laquelle vous vous êtes senti bien, en fait, que vous faites patienter parce que, ben, il y a les choses du passé qui sont là et qui travaillent en vous. Et même si cette personne est dans votre tête, ben, il est temps de sortir de l'ombre et de faire un choix. Voilà, tout simplement. Parce que ça dure depuis trop longtemps. Donc, c'est pas être en couple avec quelqu'un, ami célibataire. C'est les prémices ou les douleurs ou les restes de ce qu'un ex peut laisser en vous. Et peut-être parce qu'on vous a blessé, trahi, je ne sais quoi, parce que la blessure de la trahison est remontée. Donc, besoin de s'éloigner de tout ça, de toutes ces souffrances, de cet idéal-là, en fait, de définir vos objectifs. Et vous savez quel est votre chemin. J'ai pas encore défini mes intentions. Ouais. On me parle d'union sexuelle et d'abandonner des choses. Allez, taureau, descendre. Bon, ben voilà. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Vierge, décembre 2022. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux ou joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. C'est beau. Oui, tout le monde mérite l'amour. Mais aimez-vous d'abord. Capricorne. Bon, je vais aller chercher une autre carte parce que la carte de l'amour secret ou l'admirateur secret. En tout cas, il y a quelqu'un là qui ne se dévoile pas. Qui a de grands sentiments pour vous, qui tient beaucoup à vous, mais qui n'arrive pas à communiquer avec vous. Il y a une transformation qui arrive. Mais ça va pas être facile, j'ai l'impression. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Bon. Est-ce que cette personne que vous avez dans le cœur, auquel vous pensez, etc., plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Bon, ben, j'ai l'impression, j'aurais pas dû tirer la seconde carte, parce que, ben, j'ai l'impression que vous savez parfaitement de qui je veux parler, de cette relation légère que vous avez eue, et qui transforme, et qui vous amène une certaine joie, une certaine tranquillité. Bref, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité, des miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité pour celui qui est en attente. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Écoutez votre instinct. Avec force, faites le grand saut. Vous avez mis des choses à germer, des choses germent en vous. Vous vous rendez compte qu'il y a les prémices d'un passé dont il faut se débarrasser et vous passez de l'ombre à la lumière. Amis, signe de terre, je ne peux pas mieux vous souhaiter, amis célibataires, parce que vous en avez bien besoin. Quittez ce passé. Il y a un renouveau que vous avez déjà consommé pendant une période certainement très importante de votre vie, c'est que l'univers vous l'a déposé sur votre route pour une raison. Il est temps de guérir. Je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt.